Bonjour, c'est Amidoul du blog lessuperentrepreneurs.com, blog sur lequel je partage avec vous des conseils et des ressources pour les entrepreneurs. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide Entreprendre pas à pas avec efficacité gratuitement sur mon blog. Alors, comment bien gérer son stress? Alors, cette vidéo fait partie d'une série de 30 vidéos parce qu'on s'est lancé le défi de publier une vidéo par jour avec quelques blogueurs. Et pour l'instant, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais publier ces 30 jours, mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une technique pour bien gérer son stress. Alors, euh, cette idée me vient du fait que j'écoutais récemment un Audible. Donc, vous pouvez acheter des livres, mais vous pouvez également acheter des Audibles qui vous permettent d'écouter des livres en version audio. Donc, voilà, vous pouvez trouver ça sur audible.com. Donc, j'écoutais le livre d'Olivier Roland qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et je crois dans le premier chapitre ou dans les premiers chapitres, il parle du fait que il cite l'exemple de Warren Buffett. Donc Warren Buffett, hein, donc c'était un des hommes le plus riche au monde. Parallèlement, une fois sur deux, avec Bill Gates. Aujourd'hui, je crois que le schéma a plus ou moins changé. Je crois que le patron d'Amazon, Jeff Bezos, est maintenant le numéro un. Avec Bill Gates, voilà, ces deux personnes Warren Buffett et Bill Gates, ont décidé de léguer toute leur fortune euh, au moment à la fin de leur vie. Voilà. Bref. Alors, donc, dans le livre, il citait Warren Buffett qui a publié un article de comment il s'est enrichi, les principes qu'il a utilisés, ou le principe, ou la méthode qu'il a utilisé dans les affaires. Et puis, il racontait que, en fait, normalement, je ne devrais pas publier cet article. Parce qu'en fait, bah forcément, mon revenu va diminuer. Enfin, mais les bénéfices que je fais avec mes affaires vont diminuer si je partage mes techniques et d'autres personnes rentrent sur le marché avec les mêmes méthodes que moi. Mais je partage cet article, j'explique pourquoi ou les techniques que j'utilise pour m'enrichir. Et je le fais sans aucun problème. Parce qu'en fait, très peu de gens vont appliquer les principes que je partage avec vous et vont justement venir concurrencer mon marché. Alors l'auteur, donc Olivier Roland, disait qu'en fait qu'il y a trois catégories finalement de personnes hein, qui vont appliquer une méthode enfin il y a trois catégories de personnes qui vont prendre une information. Donc la première catégorie de gens, donc il parlait justement du livre best-seller de Dale Carnegie, hein, donc les trois livres best-sellers. Donc il y a un livre sur les relations humaines, il y a un livre sur comment parler en public, et un autre livre sur la gestion du stress. Donc voilà, il a cité Warren Buffett dans le cadre du fait que Warren Buffett, il y a une interview télévisée aux États-Unis sur ce personnage, et puis il disait dans cette interview qu'en fait, de tous les diplômes qu'il a, le seul diplôme qu'il affiche dans son bureau, c'est un diplôme, une formation Dale Carnegie qu'il a suivi dans sa jeunesse. Donc voilà, de là, on parlait du livre justement, ou de la formation Dale Carnegie, des livres Dale Carnegie. Et puis Olivier Roland disait que finalement, ce livre, c'est le livre qui a été le plus vendu au monde, si je crois bien. En tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas encore aujourd'hui, mais c'est forcément un des livres qui a été le plus vendu au monde depuis... donc c'est un livre qui a été écrit en 1920, 30, quelque chose comme ça, et qui est toujours d'actualité encore aujourd'hui. Et puis il disait, voilà, il y a trois catégories de gens, de tous ces gens qui ont lu ce livre, il y a trois catégories de gens finalement, ces gens-là, on peut les regrouper en trois catégories. La première, c'est les gens qui ont lu le livre et qui l'ont appliqué, hein, donc à l'image de Warren Buffett. Et une deuxième catégorie de gens qui ont rejeté ces principes, ces techniques, ces méthodes. Ils se disent, ah non, mais attendez, ça marche pas, ou attendez, j'y crois pas, ou je ne sais quoi, hein, donc ce genre d'attitude. Et une troisième catégorie de gens qui ont lu le livre, qui l'ont trouvé intéressant, mais qui l'ont mis de côté. Donc voilà. Alors moi, ce message, évidemment, le livre, hein, donc les livres de Dale Carnegie, je les ai lus, et personnellement, je pense les avoir appliqués à une certaine mesure. Et ça en tout cas, d'avoir écouté ce livre d'Olivier Roland, donc tout le monde n'a pas eu le temps de... Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, et précisément l'extrait que je viens de vous citer, ça m'a donné envie de réouvrir le livre comment gérer ses soucis de Dale Carnegie. Et la méthode que je vais partager avec vous dans cette vidéo,
c'est le premier chapitre, c'est la première méthode et un des fondamentaux des principes de gestion du stress du livre de Dale Carnegie. Alors, dans ce chapitre, il cite un professeur, un médecin très célèbre. Donc voilà, évidemment, les gens qui sont cités dans ces livres, ce sont des gens célèbres de l'époque. Hein. Donc je me rappelle plus qui c'était maintenant, mais un médecin, quelqu'un de très connu, qui est de très célèbre et très respecté dans son domaine, et qui est allé faire une conférence dans une université très connue, je me rappelle plus du nom, et puis il parlait à ses étudiants. À des étudiants, pardon. Et donc, Dale Carnegie relate l'histoire qu'il a eu l'opportunité, à laquelle il a eu l'opportunité d'assister. Donc, il racontait l'histoire d'un paquebot. Donc, il est venu, je crois, je sais plus, d'Europe aux États-Unis ou des États-Unis en Europe pour faire cette conférence. Et puis, il était venu en paquebot. Donc, il disait qu'il avait eu un échange avec le capitaine du bateau qui expliquait qu'en fait, le capitaine avait la possibilité d'appuyer sur un bouton et de fermer les portes métalliques du paquebot, enfin les différentes portes du paquebot pour rendre les parties du bateau étanches et pour éviter, voilà, s'il y a de l'eau qui rentre dans une partie du bateau, il peut fermer la porte et rendre les parties essentielles, on va dire, du bateau ou qui regroupaient les gens au même endroit d'une manière sécure. Donc il pouvait sécuriser le bateau, le compartimenter, le sécuriser par une simple pression de bouton, faire tomber de grosses portes métalliques pour sécuriser le bateau. Et ce qu'il racontait, donc ce professeur, ce qu'il racontait à ses étudiants, c'est dit, vous, votre vie, il va faire un trajet beaucoup plus long et compliqué que ce bateau, donc beaucoup plus long que le trajet États-Unis-Europe. Et ce que vous devez faire, c'est sécuriser votre vie, en fait. Faire tomber les lourdes portes métalliques sur votre passé, et pas de ruminer le passé, ne pas penser au passé, de ce qui est terminé, de ce qui est derrière, et fermer les lourdes portes métalliques de votre futur. Donc pas vous morfondre sur ce qui pourrait arriver, de ce que vous aimeriez obtenir, des objectifs que vous êtes fixés, ne pas vous morfondre et ne pas y penser d'une manière excessive. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne se projette pas dans le futur, mais simplement qu'on évite d'être paralysé en fait par la pensée du futur. Donc voilà, fermer la porte du passé et fermer la porte du futur pour se concentrer uniquement sur le présent, sur aujourd'hui. Sur le jour présent et de vivre justement de cette manière un jour à la fois. Alors l'auteur, donc Dale Carnegie, donnait l'exemple qu'en fait qu'on peut pas vivre sur deux périodes en même temps. C'est-à-dire qu'on peut pas, il y a une période qui a commencé depuis la nuit des temps jusque le dernier mot qu'on prononce, et il y a une autre partie qui commence justement à partir de ce moment-là jusqu'à l'infini, quoi. Donc on peut pas vivre sur ces deux mêmes périodes en même temps et qu'il faut vraiment vivre un jour à la fois et vivre le moment présent. Qu'est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que dans les heures de ma journée, qu'est-ce que je peux faire pour en profiter un maximum dans mes objectifs, donc soit donner du temps à ma famille ou donner du temps par rapport à mes objectifs professionnels que j'ai ou mes objectifs entrepreneuriaux que j'ai, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui du temps que j'ai de ce matin jusqu'à la fin de cette journée. Voilà, donc le message qui passe dans ce livre, donc la conclusion de ce livre, c'est pour prendre l'image qu'a donnée ce professeur, c'est diviser votre vie en compartiments étanches. Voilà. Voilà, quand vous lisez un livre, tous les chapitres ne fonctionnent pas ou n'activent pas quelque chose dans votre cerveau au même moment. Alors cette fois, moi, quand j'ai lu ce chapitre-là, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Pour donner un exemple, donc je vais partager avec vous l'exemple concret qu'on est en train de vivre là, tous les deux, ou moi que je suis en train de vivre là maintenant à l'instant, c'est le fait d'enregistrer et de prévoir de publier cette vidéo sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Évidemment, si je réfléchis à qu'est-ce qu'il faut pas penser dans le passé, voilà, en l'occurrence, aujourd'hui, j'aurais voulu avoir ma caméra pour éventuellement avoir une meilleure qualité de vidéo. Malheureusement, je trouve que ce matin,
Hop là, qu'est-ce qui se passe? Pardon, j'ai perdu un peu l'écran. Ce matin, je trouvais pas ma caméra, donc j'ai pas pu le faire. Je peux me morfondre à dire ah mince, j'aurais bien voulu avoir cette caméra pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Mais le fait justement de fermer la porte sur le passé, c'est dire ok, ben c'est bon, j'ai pas ma caméra, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ben, je prends mon Mac et j'enregistre une vidéo de cette manière afin de pouvoir publier ma vidéo aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un exemple de pas se morfondre pour le passé. Et pour rester dans cet exemple-là, le fait de pas vivre dans le futur, c'est se dire ben voilà, c'est se dire je vais publier cette vidéo, qui est-ce qui va voir cette vidéo, qu'est-ce qui va penser de cette vidéo, euh, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de négatif par rapport à la publication de cette vidéo, ou qu'est-ce qu'on pourrait penser de négatif sur la qualité de la vidéo ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça c'est le principe de pas vivre dans le futur. Donc voilà, je vous conseille, pour mieux gérer votre stress, hein, donc de gérer vos soucis, bah, de vivre le moment présent et de fermer la porte sur le passé, la porte métallique, de l'entendre tomber sur votre passé, et de fermer la porte métallique de votre futur, et de vivre aujourd'hui, le moment d'aujourd'hui. Je vous dis à demain et pour la prochaine vidéo. Au revoir.